Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 8 février, il est 9h35 et les marchés repartent de l'avant ce matin. Un DAX à 15 300, le CAC à 7 060, donc des hausses de 0,6-0,8 environ. On est toujours dans cette phase de porte de saloon avec une évolution nerveuse autour des 7000 jusqu'à présent, donc évolution au gré des publications d'entreprises, comme on l'a eu notamment la semaine dernière en provenance des États-Unis. Ce matin, on a BNP qui a sorti des chiffres pourtant bons et BNP est à moins 4%. Au gré des déclarations des banquiers centraux, ce qu'on a eu la semaine dernière, notamment jeudi avec Christine Lagarde, et au gré des tensions géopolitiques et notamment en Ukraine, malgré une situation qui se tend, les marchés donc n'en ont que faire et donc progressent. Notre scénario qui consistait à considérer que les probabilités de rebondir tant qu'on évolue au-dessus de 6 920-30 a été validé, hein, notamment hier. C'est ce qu'on écrivait sur le Telegram, sur le trade du jour le matin. Donc on a acheté jusqu'à ce niveau de 6 920-30. Et donc, on a acheté notamment sur 35-40 et puis on a pu faire un bel écart, hein, puisqu'on a pu revendre notamment vers 80. Et certains ont laissé porter jusqu'à 7010, puisque c'était l'objectif qu'on proposait à ce moment-là. Ce matin, on a déjà pu faire un écart, puisqu'on proposait une vente à 33. Vous voyez, c'était le premier message de ce matin. Vente à 7033. C'était où? C'était ici, vous voyez, 7033,5, message à 8h08, avec notamment 103. Vous voyez, le 103 comme 7013 et 1983. Donc, 13 a été fait. Donc, bon, bah, la journée commençait plutôt pas mal. Éventuellement, on a pu revendre là ou pas se précipiter. Vous voyez, c'est toujours pareil. À force de tester une zone, elle perd en importance, elle perd en puissance. Et donc là, on a une dynamique haussière qui s'est enclenchée. Donc, typiquement, dans ce genre de situation-là, il ne faut pas aller contre, il faut patienter. Nous, justement, en prévision de reprise comme ça un petit peu plus lente, on a profité des replis précédents pour acheter des calls. Moi, c'est ce que j'ai fait notamment vendredi sur le DAX autour des 15 050, 15 100. Donc là, on en profite, hein, on profite de la reprise. C'était des 15 500. Donc c'est sûr que c'était un peu loin, mais il faut dire que c'était un petit peu cher. Donc on part toujours du principe que l'hésitation va rester forte, que ces marchés-là ne vont pas prendre de direction, qu'on va toujours avoir cette évolution un petit peu nerveuse. D'où l'important d'intervenir sur les options, de se couvrir, sinon vous aurez du mal à vous en sortir, puisqu'il y a toujours cette alternance hausse-baisse avec beaucoup de violence. On le voit ce matin, petit repli, et puis derrière, 1% de reprise en ligne droite, c'est quand même assez violent. Et on n'est même pas à l'abri de les perdre dans l'après-midi. Donc, faut toujours s'attendre à ce que ça soit très violent, très incertain, avec un manque de conviction flagrant. Donc là, bon, ben, on a une zone de résistance autour de 65, 70 hein, qu'on vient de tester. Donc on est sur un niveau de vente avec éventuellement une affirmation très proche au-dessus de 70. Comme objectif proche, on peut se fixer la zone autour des 35, pullback ici, et puis jusqu'à, pourquoi pas, la zone des 7000. Et à l'achat, bah, justement, cette zone autour de 95, 7005 peut constituer une zone de rebond. Là, je vais tout mettre à jour sur Telegram maintenant. Sur le DAX, là, on a conservé un biais haussier. De toute façon, tant qu'on est au-dessus de 14 008, on va conserver un biais haussier. Et donc, on cherche à acheter. Alors, évidemment, hein, alors hier, on a pu le faire ici, puisqu'on avait remonté le niveau d'achat au début. J'avais mis une proposition à 15 060 et puis au final, on l'a remonté à 15 080. Là, le marché est en partie à la hausse directe. On va rapprocher tout ça. Et on pourrait reprendre 15 002, la zone 180-200 à l'achat. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, bon, bah, comme on pouvait sans douter, il n'y a pas eu de relais suite où on a eu une violente impulsion suite à la Banque centrale européenne. Donc, jeudi dernier, on a franchi le pivot à 13,50. On a gagné une centaine de pips et puis depuis, plus rien. Il revient même un petit peu en arrière. Hier, on a pu acheter donc sur ce niveau-là, vers les 1,1415, faire un petit écart, tricoter. Et puis là, bon, il est un petit peu plombé, on ne va pas se précipiter non plus, on est placé un petit peu plus bas à l'achat. Mais là, c'est pareil, hein, l'hésitation reste très forte. Et il y a tout pour que ça dure. Du côté des actions, alors c'est toujours aussi compliqué de trouver des idées avec des probabilités fortes. Franchement, sur les mid et small, il n'y a rien. Il n'y a pas de relais. C'est galère à travailler. Je pense qu'il faut se concentrer sur les valeurs, les grosses capitalisations, les valeurs du CAC et pas celles qui ont sous-performé. Il faut aller sur des dossiers qui tiennent plutôt bien.
Là, ce matin, nous avons donc Michelin, la plus forte hausse du CAC, à prendre 2 et quelques. Vous voyez, Michelin, c'est pas vilain d'ailleurs, après avoir tenu sur les 145. Vous avez AXA qui se comporte pas mal, Stellantis, des grosses pondérations, on les avait ici, Total, Schneider, Airbus, Sanofi, L'Oréal, LVMH, le CAC, vous l'avez ici. Ouais, le CAC plutôt dans le bas de la liste. C'est étonnant dans la mesure où les grosses pondérations sont plutôt pas mal. Alors, c'est BNP. BNP qui pèse sur la tendance. BNP, ça pèse combien sur l'indice CAC? Hop. Et BNP, le poids de BNP au sein du CAC, c'est 4,37. Donc 4,37, elle perd 3 à l'impact de 0,12. C'est pas non plus gigantesque, hein. Worldline, qui hier était la plus forte hausse, aujourd'hui l'une des plus fortes baisses. Donc là, c'est pareil, c'est pas trop ce qu'elle veut. Elle reste lourde. Et dans les screeners, il n'y a rien. Il n'y a rien, on a beau chercher des idées, toujours un bad buzz autour des maisons de retraite. Elena Santé, hier, moins 15. Vous avez RPA, bon, elle se reprend ce matin, mais ça reste quand même compliqué. Vous avez des valeurs comme Genfit, bon, qui redémarre. Moi, j'en ai du Genfit, j'en ai vendu là sur l'extension précédente. Il m'en reste, mais c'est vraiment des billets spéculatifs. Il y a pas c'est pas une grande conviction de ma part. Après, pour le reste, non, zone sinistrée, le manque de confiance est flagrant, ce qui fait qu'on a de relais nulle part. Donc, il faut se concentrer sur l'indice, ça marche bien, il y a une belle vol, donc il y a des choses intéressantes à faire. Se couvrir dans les options le plus souvent possible pour s'éviter des problèmes et pour éviter de se mettre la pression inutilement et se permettre d'insister. Vous voyez, moi j'ai des achats réalisés la semaine dernière plus ou moins bien que j'ai encore et que je garde, ils sont couverts. Si on se reprend, tant mieux. Si ça part en vrille, pas grave, je suis couvert. À la rigueur, ça sera un manque à gagner. Et puis sur les actions, à part des grosses de temps en temps, des grosses capis de temps en temps, je vois pas trop ce qu'il y a à faire. Voilà ce qu'il y avait à dire sur la séance. Ce soir, on organise une porte ouverte, une présentation de nos services, de nos formations. On reviendra sur ce qu'on a fait sur le trade du jour ces derniers temps. Donc, n'hésitez pas, c'est ce soir à 20h. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, donc en ligne. Il suffit pour vous inscrire, de nous envoyer un mail à info@percevalfinance.com. Et puis sinon, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Et je le répète, les 2 prochaines semaines, je ne serai pas là. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. C'est cette semaine. Allez, sur ce, bonne journée et à demain. Salut.